OK, aujourd'hui, j'aimerais te parler de le manque de motivation. Comment que je gère le manque de motivation dans les exercices, depuis que j'ai commencé euh, mon processus de remise en forme. Bien, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, c'est émotionnel, ça n'a rien de logique. C'est pas quelque chose que l'on met par rapport à notre intelligence. Puis la plupart du temps, les gens essayent de bâtir leur motivation par rapport à des récompenses extérieures, donc une motivation extérieure, donc en fonction de récompenses ou encore en fonction d'éviter des punitions. Bien, ça marche pour un certain temps. Alors, ce qu'on veut, c'est de passer à une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque, qui est de la motivation qu'on fait des choses par plaisir, par satisfaction, par intérêt. Donc, si tu veux t'entraîner ou que tu te retrouves face à une tâche ou un projet, puis que tu n'as pas envie, moi, la première chose que j'ai compris que je devais faire, c'est faut qu'il y ait du plaisir. Faut que tu mettes du plaisir dans ce que tu fais. Ça, c'est la première chose. Fait que si tu vas travailler puis tu n'aimes pas ta job, tu n'as pas de plaisir à faire ton emploi, c'est sûr que tu n'auras pas de motivation. Comment tu vas te retrouver motivé le matin pour aller travailler? C'est impossible. Donc, tu as besoin d'être motivé. Puis moi, la façon que je me suis motivée par rapport à ce que je fais au gym, bien, c'est de faire des choses que j'aime. Donc, moi, j'aime beaucoup faire de la musculation, j'aime faire du cardio en groupe. Je déteste les machines, donc j'en fais pas. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, pour retrouver cette motivation intérieure, c'est bon d'avoir un système, un réseau, un système de soutien. Des gens qui vont te tenir imputable, qui vont te demander des comptes. Ça aide énormément pour la motivation parce que tu n'es pas tout seul. Et si justement tu arrives à un moment où la motivation diminue, bien, ces gens-là vont pouvoir te porter en te rappelant que tu t'es fait une promesse, que tu t'es engagé envers toi-même. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé pour essayer de retrouver sa motivation pour bouger, que moi j'utilise beaucoup dans mon cheminement de remise en forme, c'est faire de la visualisation et se visualiser justement lorsqu'on fait face à un obstacle, se visualiser justement quand je vais manquer de motivation, quelles sont les actions que je vais faire. Si tu te vois déjà en train de vivre ce moment de manque de motivation, de manque d'envie, puis que tu te visualises déjà en posant des actions pour surpasser ce manque de motivation-là, eh bien, quand ça va arriver dans la réalité, ça va être beaucoup plus facile à gérer et à passer au travers de ce moment-là et de cet épisode. Et pour finir, en tant que bonus, comment qu'on fait pour réactiver sa motivation, pour réanimer sa motivation? Bien, il faut que tu te souviennes de pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'entreprendre cet emploi, ce projet? Pourquoi moi j'ai décidé de m'entraîner? C'est quoi ma raison de vivre, ma ligne directrice à faire ça? Et lorsque on change notre focus et qu'on remet devant soi le pourquoi on fait les choses, bien justement, notre motivation intrinsèque revient, on retrouve cet élan, cette impulsion, cette force qui va justement outrepasser le manque d'envie, l'inertie qui nous habite. Alors, j'espère que ces quelques conseils et astuces que je vous ai donnés sur comment réanimer sa motivation vont vous aider et je veux vous inviter, si vous aimez cette vidéo, à la partager avec le plus grand nombre possible parce qu'on a besoin de savoir comment se gérer, comment gérer notre état émotionnel intérieur et la motivation en fait partie. Alors, c'est Sandra Chéri, conseillère d'orientation, qui vous dit donner du sens à ton travail, c'est donner du sens à ta vie. Ciao!